Salut tout le monde, c'est Pierrot, bienvenue sur la chaîne Old American Rods. Aujourd'hui j'ai décidé de transformer ma Chevelle en studio parce qu'elle roule pas encore et justement je vais vous donner quelques nouvelles. Tout d'abord je tiens encore à remercier tous ceux qui me suivent, tous mes abonnés et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un petit cadeau pour vous. Donc la voilà transformée en studio YouTube. Ça change un peu d'habitude, je fais des vidéos au volant de ma bagnole mais c'est en roulant. C'est la première fois que je le fais à l'arrêt. Franchement c'est pas mal, en plus c'est confortable. Peut-être je l'en referai. Vous me dites, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous aimez le principe. Ça peut être cool. Alors pas mal d'entre vous m'ont demandé des nouvelles de ma Chevelle, où c'est que ça en était, l'histoire de la boîte de vitesse. Et il se trouve que ça a enfin un petit peu avancé. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il y a un an environ, un peu plus d'un an même, j'ai pété ma boîte de vitesse, cassée en deux. Je vous mets le lien vers la vidéo où j'explique tout ça et je vous montre la boîte. C'est la première fois que je voyais ça, la boîte, la cloche cassée en deux. C'est peut-être ça vraiment ce qu'on appelle les histoires de couple. Les vraies histoires de couple, hein, pas les... Donc bref, les mois ont passé, le temps que je trouve un peu quelques finances pour pouvoir acheter une nouvelle boîte de vitesse. C'est donc une TH400 Turbo Hydramatic 400 de chez GM. Début janvier, j'en ai commandé une chez un Français, un professionnel français que l'on m'avait conseillé, qui est réputé dans le milieu. Et il se trouve que bon, ça a pris un peu de retard, parce qu'il était overbooké. Donc celle qu'il avait trouvée était fissurée. Ouais, pas de chance, au sablage, des fois on a des mauvaises surprises. Et partant d'une boîte qui était cassée en deux à cause d'une fissure, je ne voulais pas une autre boîte avec une fissure, ça se comprend. Donc bref, j'ai pris mon mal en patience, j'ai attendu de recevoir une autre. Là, début juillet, petit message en me disant que ma boîte est terminée, tout content et tout ça, j'envoie le reste de l'argent, je la reçois à la maison, et là, surprise, qu'est-ce que je vois? Une boîte qui avait été réparée sur la cloche. Et qui non seulement avait été réparé, mais en plus, la réparation, il y avait une fissure dedans. Et donc là, forcément, ça m'a pas trop plu. J'essayais de faire les choses tranquillement, convenablement, discuter. Il se trouve qu'il était malgré tout un peu buté quand même, parce qu'il voulait pas reconnaître le fait qu'il avait fait une erreur. Surtout, la vraie erreur qu'il avait fait, c'était de ne pas me dire, avant de l'envoyer, qu'elle avait été réparée. Sinon là, j'aurais dit non, c'est pas la peine. Bref, il me dit qu'il n'y a pas de souci, qu'elle peut quand même, que je peux la monter comme ça, que ça va pas bouger et tout. Moi j'en parle avec un ami professionnel de la soudure. Il me dit, sans parler du fait que c'était moche, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Cette soudure là, à l'extérieur de la cloche, une partie qu'on voit en plus quand on regarde sous le capot. C'est une voiture de collection quand même, c'est pas une Clio quoi. Et puis cette fissure à l'intérieur, quoi. Voilà, la fissure, elle a bougé en plus. Le temps que je l'ai posée chez moi, je l'ai posée dans le garage à côté de la bagnole, elle s'est agrandie. C'est dingue quand même. J'ai même eu au téléphone le professionnel qui a fait cette soudure et qui m'a dit bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Bref, moi je demande soit un remboursement, soit une nouvelle boîte. Et au final, avec le temps, un peu plus et ça partait au juridique, là c'était encore plus long, encore plus chiant. On a trouvé un arrangement. Là, la boîte vient de repartir il y a quelques jours. Il me récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur pour le mettre dans un autre corps. Qui celui-ci sera renforcé car il vient d'un MV. Il vient pas d'une bagnole des années 60-70. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, ça sera bon. J'en ai marre, je veux qu'elle roule la petite. Ça fait cher pour un studio quand même. Ok, c'est confortable. Il y a quelques petits efforts à faire sur l'éclairage, mais ça va, c'est bien. Mais bon, c'est une voiture, c'est fait pour rouler. Voilà. Donc j'espère que ça va bouger vite maintenant les choses. Comme ça je remonte ça pendant l'hiver et début 2020, je veux rouler avec. Ouais. Bref, sinon, petite surprise. Vous avez dû voir quand même, là on est dans mon garage forcément. J'ai quelques plaques en collection comme ça, derrière. Pas mal, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Et parmi toutes les plaques que vous verrez là, il y en a une qui est à gagner. Le premier qui me donne en réponse en commentaire quelle est la plaque que je fais gagner, il gagne la plaque.
Fabuleux, non? Voilà, ça c'est ma position quand je cruise peinard. Normalement ça défile à côté. J'ai pas encore de fond vert. Un jour peut-être, si jamais elle roule toujours pas, je mettrai un fond vert et je ferai croire que je roule, comme dans les films. J'irai à Clayton en Georgie. Ouais. Alors pour la petite histoire, vous voyez ce panneau stop là, c'est pas pour rien que je l'ai accroché ici là sur le mur. Parce qu'en fait quand je rentre la chevelle à reculons dans mon garage, dès que j'arrive, que je suis à l'endroit du panneau stop, ben, je sais qu'il faut que je m'arrête. Parce que sinon je m'empêche le frigo derrière. Oui, j'ai un frigo à bière dans le garage. Quoi, t'en as pas toi? Alors peut-être que la plaque qui a gagné, elle est derrière moi là, elle fait partie de celle-là. Peut-être. Mais peut-être pas. Qui sait? Peut-être que c'est celle-là du Massachusetts de 1935. Peut-être pas. Peut-être que c'est celle-là. Peut-être que c'est celle-là. Peut-être... Non, c'est pas une plaque d'immatriculation. C'est une plaque d'immatriculation authentique que je vous fais gagner. Peut-être que c'est une de celles qui sont là. Kentucky, Arizona, Texas, Québec. C'est bien le Québec aussi. Peut-être que c'est celle qui est sur la voiture et que je vous offre la carte grise avec. Tu rêves. Peut-être que c'est une de celles-là. Nebraska, New York, Illinois, Illinois, West Virginia. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Virginie de l'Ouest en français c'est traduit par Virginie occidentale. On peut pas dire Virginie de l'Ouest, West Virginie. Bref. Ohio. Wyoming, elle est super celle-là. Peut-être que c'est une de celles-là. Peut-être pas. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique Old American Rods aussi. Le lien est en haut, vous avez le petit bouton à l'endroit de la couverture de la chaîne, l'image de couverture. Voilà, vous voyez ce que c'est? Ben en bas, il y a des petits liens, Facebook et tout ça, il y a un lien vers la boutique Old American Rods. Vous pourrez y trouver des t-shirts comme celui-là, des casquettes, et plein de trucs chouettes. Vous ne rêvez pas, il n'y a pas d'effet spécial, c'est juste mon pare-choc. C'est peut-être une de ces plaques-là? Non, c'est pas une plaque du mat. Là où il y en a plein des superbes. Californie. Non, pas celle-là. Celle-là, tu peux rêver. C'est la plaque d'origine de ma chevelle. Illinois, Californie, Iowa. Et voilà, là j'en ai encore. New York, Illinois, Texas, Californie, Maryland, Arizona. La plaque de mon ancienne Citroën ZX. Et il y en a là aussi. Bref, j'en ai plein. À toi de trouver la bonne. Donc il suffit de poster en commentaire laquelle c'est. Me dis pas la bleue au fond à gauche. Je sais qu'il y en a un qui va marquer ça. Donne-moi les numéros. Comme ça c'est super précis. Il est où mon assistant? Oh il est là. Oh. Ça c'est fait. Tu casses pas mon studio là. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que plus de monde s'amuse avec vous. Et je vous donne d'autres nouvelles dès que la boîte arrive. Et j'espère que ça sera bon. Et on remonte tout ça. Allez. Allez, ça suffit les conneries. On retourne en studio. Je fais l'éclairage du studio, là, du studio improvisé, avec une lampe de chantier. C'est pas du 500 watts, mais ça éclaire pas mal. C'est limite un peu trop blanc, non? Voilà, donc n'oubliez pas, la plaque à gagner est dans la vidéo. Vous avez juste à marquer en commentaire laquelle c'est. C'est le premier qui le marque qui gagne. Ok? Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Un épisode d'American Trip est en cours de montage. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos. Et puis ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne. Allez, merci à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Allez, adieu les amis. Moi je m'en vais boire un verre de bourbon au sauna. À bientôt. C'est pas une vraie porte. Allez, on va faire croire qu'elle marche. C'est pas mal.